Bonjour à tous, Christophe Jameau sur le YouGolf de Reims-Besançon en compagnie de quelqu'un qui a fait plusieurs fois les Jeux Olympiques. À l'époque, c'était pas encore paralympique, Jeux d'hiver, en faisant du ski et aujourd'hui reconverti dans l'intervention entreprise. Mais la particularité de notre ami Nino Ouraba, c'est qu'il n'a qu'un bras. Alors comme ça, on se dit, ouais, super, ça n'a pas grand intérêt, si ce n'est que ce garçon est double champion d'Europe de golf par équipe. Nino, un mot sur cet handicap et le regard de la société peut-être sur le handicap. Le sport aide beaucoup. Ah oui, c'est un vecteur extraordinaire pour pouvoir être connu, reconnu, s'identifier, exister, créer. C'est le bonheur de chaque jour que d'exister dans ce sport, dans tous les sports d'une manière générale, mais particulièrement pour les handis, d'arriver à jouer avec des valides dans les mêmes conditions. Le golf, pour ça, est très bien. Il y a un mot que tu n'as pas employé, mais j'ai envie d'être un peu violent. Est-ce que c'est pas aussi une façon de se faire accepter finalement le sport, malheureusement? Aussi, mais le plus gros du travail, c'est d'abord dans sa tête s'accepter soi-même en changement d'identité et dire je suis handicapé. J'ai changé ma vie, je repars à zéro dans d'autres conditions, avec un bras, avec une jambe, sans y voir, sans entendre. Arriver à s'accepter soi-même et ensuite que les autres vous acceptent. Après tout, c'est leur problème. Nino, toi, ça a été un accident de la vie, t'es trentenaire, t'es jeune papa, tout va bien. Accident domestique, le célèbre accident domestique Dont on parle pas assez. qui tourne mal. Ouais. Derrière, tu as eu cette carrière de skieur, mais notoriété moins forte, peut-être moins grande que quand tu t'es lancé dans le golf de compétition. C'était en 87, de 87 à 94, 95. Le sport handicapé, c'était 1 minute par mois à la télé. Maintenant, on est beaucoup plus représenté. C'était des fédérations qui avaient tout envoyé vers Handisport. Là, maintenant, la fédération de golf, par exemple, a le paragolf dans les mêmes conditions, avec les mêmes tenues que les équipes valides. Donc vraiment, le chemin est en train de bien s'avancer pour arriver à avoir l'identité de sportif plutôt que l'identité d'handicapé. Dans nos formations, y a des gens qui se décident, qui se destinent à être responsables de petites et moyennes structures. On parle du sport pour tous, pour les enfants, pour les seniors, le sport santé. Où est-ce qu'on en est, d'après toi, sur le sport handi? Ou différent? Moi, j'aime bien dire différent. Sport différent, on a du chemin à faire. Hein. Il y a des situations. Par exemple, en golf, on était les meilleurs en Europe il y a quelques années et on s'est fait dépasser parce que malgré que la fédération est bien pris en charge ce truc-là, ça avance moyennement. On n'a pas réussi à être paralympique. Non, il y a du chemin à faire. Il y a du chemin de fait, mais il y a du chemin à faire. Le regard des gens sur le handicap, justement, que ce soit en entreprise, dans la vie de tous les jours. Là aussi, il y a des différences par rapport à ce qu'on connaît en Scandinavie, Oui, au Royaume-Uni. Les prothèses, on les cache ici, on essaie de les planquer. Tous les gens sont amputés de membres inférieurs, sont en pantalon. Là-bas, ils sont en short avec des tubes qui dépassent, des ficelles, des ceci, des cela. Il y a un regard très particulier chez les latins, que n'ont pas les Scandinaves, que n'ont pas les anglo-saxons. Ils sont beaucoup plus libres. On ne se retourne pas dans la rue pour voir quelqu'un qui est amputé au niveau de... Chez nous, on cache. C'est dommage. Pour terminer, Nino, source de motivation, c'est un peu le nerf de la guerre pour tout. Qu'est-ce que je vais faire comme boulot? À quoi je vais me destiner? Est-ce que je vais le faire avec envie, avec passion? La force du handicap, justement, c'est ça, c'est ce surcroît de motivation. Oui, on a envie d'en faire plus, toujours plus, toujours plus. Allez savoir pourquoi. Pourquoi on veut en faire plus que les autres alors qu'on pourrait rester à la maison, tranquille. Et puis le sport de haut niveau est venu montrer que le handicap ne gênait pas vraiment au geste sportif et à l'exploit sportif. Je vous dis encore une fois, on avance, on avance, on avance. N'ayez pas peur de regarder, d'aller vers le sport. Le sport, on dit, je suis pas fan. Le sport adapté déjà, je trouve ça plus intéressant en termes d'intégration. Mais c'est pour ça que souvent dans les entreprises, on arrive avec un chariot, des fauteuils, des ballons de basket, on met les gens en fauteuil et ils se mettent en situation. Il y a des moments, c'est pas évident, hein, mais arriver à leur faire sentir que ça peut arriver à tout le monde. C'est quelque chose dont il faut être conscient. Et bon, ça demande de la prévention, ça demande du secourisme pour éviter les gros accidents. Des fonds, ça demande des fonds. Des fonds aussi. On avance, on avance, on avance. Je me répète, on avance, particulièrement en fauteuil. Je vous souhaite en tous les cas d'avoir la même énergie que Nino Ouraba, ancien participant aux Jeux Olympiques d'hiver, catégorie handi, et puis double champion d'Europe par équipe handi golf.